Pourquoi les dirigeants algériens conçoivent aujourd'hui le Maroc comme un ennemi absolu? Pourquoi le régime algérien a l'impression que le Maroc est une menace contre son existence et qu'il vaut peut-être mieux se préparer à une guerre contre le Maroc? Parce que le régime algérien craint cette alliance militaire, logistique, politique, diplomatique, mais surtout militaire et sécuritaire entre Israël et le Maroc. Israël vend des armes, offre aussi des armes, offre son savoir-faire militaire et sécuritaire au Maroc. Ce qui pour l'Algérie a déséquilibré totalement les rapports de force. Mais là, cet équilibre de force pour les dirigeants algériens a été rompu. Parce qu'en plus du soutien américain et de l'OTAN, le Maroc bénéficie maintenant du soutien israélien. Sauf que ce que les dirigeants algériens ne disent pas à leur peuple, c'est que les craintes du régime algérien ont été prises en considération par les États-Unis d'Amérique. Les engagements officiels de la part des États-Unis d'Amérique qui garantissent à l'Algérie une sécurité, que l'Israël ne va jamais attaquer l'Algérie depuis le Maroc. Le régime algérien n'est pas honnête, ça n'intéresse pas de dire aux Algériennes et aux Algériens « nous avons reçu des garanties américaines, les Israéliens ne vont jamais nous attaquer ». Non, au contraire, le régime algérien, son objectif est de maintenir la population. Pourquoi les dirigeants algériens conçoivent aujourd'hui le Maroc comme un ennemi absolu? Pourquoi le régime algérien a l'impression que le Maroc est une menace contre son existence et qu'il vaut peut-être mieux se préparer à une guerre contre le Maroc? Parce que le régime algérien craint cette alliance militaire, logistique, politique, diplomatique, mais surtout militaire et sécuritaire entre Israël et le Maroc. Ce n'est pas la normalisation des relations entre le Maroc et Israël qui a fait basculer les relations algéro-marocaines dans cette phase de crispation très tendue où le scénario d'une guerre est aujourd'hui sérieusement envisagé. C'est là les accords militaires entre Israël et le Maroc. Le régime algérien, d'ailleurs c'est ce que nous disent toutes nos sources algériennes, tous les contacts au sein du régime algérien, toutes mes sources, tous les interlocuteurs à qui je parle, disent Abdou, le Maroc c'est Israël. Pour eux aujourd'hui, ils n'affrontent plus le Maroc, ils affrontent Israël directement. Pour eux, le Maroc est devenu un satellite israélien, dans l'esprit des dirigeants algériens. Il y a eu cet accord militaire important du 24 novembre 2021 qui a tout changé. Alors, à l'époque, quand même, c'est le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, qui était l'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, qui était venu à Rabat, et ça leur a permis de signer un accord militaire très important de coopération militaire où Israël vend des armes, offre aussi des armes, offre son savoir-faire militaire et sécuritaire au Maroc. Ce qui, pour l'Algérie, a déséquilibré totalement les rapports de force. Parce qu'avant, le régime algérien et le régime marocain se neutralisaient par un certain équilibre de force. L'Algérie, soutenue par la Russie, elle avait de l'argent, du pétrole et du gaz, donc elle pouvait acheter beaucoup d'armements et s'armer auprès de la Russie. Mais le Maroc était soutenu par les États-Unis d'Amérique, la France et l'OTAN. Du coup, il y avait un équilibre de force. Donc les deux pays n'avaient pas d'intérêt à se faire la guerre, puisqu'il y avait un équilibre de force qui faisait en sorte qu'il n'y aurait jamais eu de gagnant. Et donc les deux pays ne pouvaient pas se menacer, puisque chacun des deux pays pouvait dissuader l'autre de l'attaquer. Mais là, cet équilibre de force, pour les dirigeants algériens, a été rompu. Parce qu'en plus du soutien américain et de l'OTAN, le Maroc bénéficie maintenant du soutien israélien. Et Israël, qu'on le veuille ou non, on le voit dans sa guerre contre l'Iran, dans sa guerre contre le Hezbollah, contre le Hamas, on le voit ce qu'elle fait contre la Syrie, etc., a une puissance militaire qui impressionne et qui fait peur. Donc l'accord militaire du 24 novembre 2021 a changé la donne et effectivement, les dirigeants algériens craignent, et leur crainte s'avère légitime. Quand on se met dans la peau d'un dirigeant algérien, quand on voit ce que l'Israël fournit au Maroc, c'est effectivement impressionnant. Un exemple, le 11 juillet 2024, il y a eu quand même Israël va fournir tous les nouveaux satellites espions au Maroc. C'était en juillet 2024. Il y avait un accord qui n'a jamais été reconnu par les deux pays, mais qui a été reconnu par des médias israéliens très spécialisés. C'est un accord entre la société Israélo-Aerospace Industrie, qui est le plus important groupe israélien d'armement, qui a conclu un accord pour la livraison d'ici 5 ans de 2 satellites d'observation, c'est des satellites espions de type OFEC 13. C'est un contrat de plus d'1 milliard de dollars, selon les comptes rendus de la presse israélienne spécialisée. Le Maroc il utilisait des satellites espions et des satellites d'observation de Airbus européens. Il va abandonner les satellites européens pour utiliser les satellites israéliens. Le contrat ADA n'a jamais été reconnu officiellement par les deux États, mais c'est un contrat de près d'1 milliard de dollars qui a été
officialisé, et la société israélienne qui va vendre ses satellites espions au Maroc a informé la bourse de Tel Aviv de la réalité de ce contrat. Il faut savoir que depuis l'accord de défense, depuis l'accord militaire, l'accord de défense militaire entre Israël et le Maroc, quand même, selon des sources internationales très crédibles, Israël est devenu le 3e fournisseur de matériel militaire au Maroc. 3e fournisseur avec 11% des parts. Il y a eu déjà plusieurs acquisitions importantes. Par exemple, en 2022, le Maroc il a acquis les systèmes de défense aérienne de type Barak pour un montant de 540 millions de dollars. Donc, il y a eu des livraisons très importantes et des coopérations militaires et sécuritaires. Aussi, les services de renseignement israéliens avec les services de renseignement marocains coopèrent énormément. Et pour l'Algérie, ça, c'est une agression. Les dirigeants algériens le perçoivent comme une agression, comme une menace contre l'existence. Pour eux, pour les dirigeants algériens, l'implantation d'Israël au Maroc, à travers un déploiement à travers les services de renseignement, à travers la coopération militaire, à travers les armements israéliens, c'est une menace directe qui permettra, pour le régime algérien, c'est Israël qui va faire la guerre à l'Algérie depuis le territoire marocain. C'est ce qui explique la politique extrêmement agressive de la part du régime algérien. Moi, je vous donne des clés de compréhension. Maintenant, est-ce que les dirigeants algériens ont raison? Parce qu'on ne raconte pas tout en Algérie. Ils n'ont pas raison à 100%. Les craintes des dirigeants algériens sont légitimes. C'est légitime de la part de... C'est comme si demain, le Maroc va voir que l'Algérie va acheter du matériel iranien, du matériel nord-coréen, etc. Le Maroc aura légitimement la crainte de dire, mais voilà, pourquoi? Tout effort de déséquilibre des rapports de force suscite par définition une inquiétude légitime chez l'un des deux pays. Parce que la paix entre les deux pays dépendait encore une fois d'un certain équilibre de force. Il se trouve que pour le moment, la venue d'Israël au Maroc a déséquilibré les rapports de force et a permis au Maroc d'accéder à des technologies d'armement qui peuvent être extrêmement destructives et qui peuvent être fatales contre l'Algérie. Sauf que ce que les dirigeants algériens ne disent pas à leur peuple, c'est que les craintes du régime algérien ont été prises en considération par les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, depuis 2023, ont fait l'arbitre. Washington, à l'époque de l'administration de Joe Biden, je ne sais pas comment ça va se passer avec Donald Trump, j'imagine que ça ne va pas changer grand-chose, c'est que les États-Unis d'Amérique, ni l'Europe, ni aucune puissance mondiale n'ont intérêt à ce qu'il y ait une guerre entre l'Algérie et le Maroc. Il faut savoir que les États-Unis d'Amérique, dans une émission en décembre 2023, ils ont envoyé un émissaire important qui est Yoshua Harris, qui était le vice-secrétaire d'État pour le Proche-Orient et qui est appelé à devenir le prochain ambassadeur américain à Alger. Il est venu voir les dirigeants algériens, il est venu 2 fois en Algérie, en septembre 2023 et en décembre 2023, et lors des pourparlers avec les dirigeants algériens, Yoshua Harris a donné des garanties. Il a donné des garanties, des engagements officiels de la part des États-Unis d'Amérique qui garantissent à l'Algérie une sécurité, que Israël ne va jamais attaquer l'Algérie depuis le Maroc et qu'elle ne va jamais offrir des armes de destruction massive qui permettront au Maroc d'attaquer l'Algérie et que les États-Unis d'Amérique ne laissera jamais l'alliance maroco-israélienne attaquer l'Algérie. Il y a eu des engagements. D'ailleurs, pour démontrer leur bonne foi, les États-Unis d'Amérique ont proposé à l'Algérie de leur donner des armes, ont proposé un dialogue militaire. Il y a eu le premier dialogue militaire algéro-américain. Mais ça fait début de l'année 2024. C'était... il y a eu une coopération importante. Il y a une coopération sécuritaire et militaire importante qui a commencé à être mise en place à partir de 2023-2024 entre les États-Unis d'Amérique et l'Algérie. Washington s'est beaucoup plus intéressé à Alger. Il y a eu des efforts de médiation. Il y a eu vraiment des efforts. Donc il y a eu vraiment une médiation américaine sur ce point. La médiation américaine, on a fait Algérie pas en décembre. On a fait comme les dates exactement quand est-ce qu'il y a eu des militaires algériens qui sont partis. Voilà. C'était le dialogue militaire conjoint à Washington du 4 au 6 décembre. Voilà. C'était un dialogue militaire conjoint
qui a eu lieu à Washington, etc., avec des responsables de l'armée algérienne qui sont partis. Il y avait le général-major Mounir Zehi du côté algérien, il y avait le secrétaire d'État américain à la défense par l'intérim pour les affaires africaines, Jennifer Zakriski, qui ont dirigé les délégations des deux pays. Il y avait un dialogue et les États-Unis d'Amérique ont compris les craintes de l'Algérie, ont tout fait pour assurer l'Algérie. Maintenant, vous allez me dire, est-ce que les dirigeants algériens doivent prendre pour argent comptant les garanties américaines? Oui et non. La vigilance est de mise, mais après il faut être rationnel. C'est quoi l'intérêt des grandes puissances de mener une guerre contre l'Algérie? L'Afrique du Nord va mal. La Libye, elle est détruite. Le Sahel, il a été détruit qu'au coup d'État, etc. Le Sahel est monopolisé par la Russie. La Libye, elle est encore déchirée et divisée. La Tunisie est dans une situation de quasi-faillite. Il y a une lutte énorme entre la Russie et la Chine et les États-Unis sur le continent africain. Mais les États-Unis ne vont jamais laisser les Israéliens partir et lancer une guerre contre l'Algérie depuis le Maroc. C'est pas leurs intérêts. D'abord, c'est même pas l'intérêt des Israéliens. C'est quoi l'intérêt des Israéliens de détruire l'Algérie? Il faut savoir que l'Algérie, aux yeux de l'Occident, aux yeux des États-Unis, comme aux yeux d'Israël, comme aux yeux des puissances importantes de l'OTAN, comme la France, ou même pas comme l'Allemagne, comme les puissances européennes, l'Algérie est un pays pivot. C'est le dernier bastion de résistance contre l'islamisme, contre le terrorisme. Et le fait que l'Algérie a vaincu le terrorisme islamiste dans les années 90, ça a sauvé l'Occident. Ça a permis à l'Occident d'être touché bien plus tard par les attentats islamistes. Si le terrorisme, la guérilla islamiste avait gagné la guerre dans les années 90 en Algérie, le terrorisme islamiste aurait ébranlé l'Europe et l'Occident bien avant les événements du 11 septembre. Il n'y a pas d'intérêt pour les Américains, même pour les Israéliens. Les Israéliens, c'est quoi leurs intérêts? Les Israéliens, ils ont utilisé la vente d'armes et l'accord de défense avec le Maroc pour asseoir leur légitimité sur le monde arabe, pour dire que voilà, non seulement on a des accords de paix avec l'Égypte, la Jordanie, les Émirats, le Bahreïn, etc., même le Soudan, mais nous avons aussi des accords de coopération militaire. Ça veut dire que notre légitimité n'est plus contestable dans le monde arabe. Mais leur objectif, c'était pas de renverser l'Algérie, ils n'ont pas d'intérêt. Parce que si un mal arrive à l'Algérie, il y aura des groupes armés qui vont se propager, il y aura les groupes des rébellions, les islamistes, les terroristes, toute la région va partir dans un micmac, dans un magma d'instabilité, d'insécurité, ce qui va menacer les alliés d'Israël, qui sont les pays européens, ce qui va menacer les intérêts américains, les intérêts israéliens, parce que ça permettra aux Russes ou aux Chinois de se repositionner et de torpiller les intérêts de les Occidentaux. Donc ça n'a pas de sens. Israël n'a pas vraiment d'intérêt à lancer la guerre contre l'Algérie depuis le Maroc. Au contraire, les États-Unis d'Amérique et les Occidentaux ont ménagé le régime Tebboune. Ils ont tout fait pour le ramener vers eux. D'ailleurs, Yoshua Harris en septembre et en décembre, il a obtenu de la part du régime algérien une certaine distance vis-à-vis de la Russie, une certaine distance vis-à-vis du Hamas et vis-à-vis de l'Iran. Tebboune a fait aussi, s'est beaucoup rapproché des Occidentaux. Ses bonnes relations avec Emmanuel Macron, ses bonnes relations avec l'Italie, il a accueilli plusieurs fois des délégations américaines, des délégations européennes. Tebboune aussi a fait des efforts en faveur de l'Occident, justement parce qu'il a compris qu'il n'y a que l'Occident qui peut être l'arbitre dans ce conflit entre l'Algérie et le Maroc, et dans ce soutien israélien extrêmement jugé excessif et inquiétant de la part de l'Algérie au profit du Maroc, soutien militaire et sécuritaire. Donc Tebboune a compris que l'Occident, il n'y a que lui qui peut être le médiateur et l'arbitre pour tempérer les ardeurs d'Israël au Maroc. Donc, les Occidentaux, les États-Unis d'Amérique, n'ont aucun intérêt à déstabiliser l'Algérie. N'ont vraiment aucun intérêt. Donc c'est le scénario d'une guerre qui est envisagée la première fois et il est effectivement basé sur des craintes qui ne sont pas vraiment très légitimes du côté algérien. Il faut dire la vérité. Il faut le dire la vérité. Donc la démonstration de force du régime algérien, elle obéit beaucoup plus à une logique interne, c'est pour montrer au peuple algérien que après le régime algérien n'est pas honnête, ça l'intéresse pas de dire aux Algériennes et aux Algériens, nous avons reçu des garanties américaines, les Israéliens ne vont jamais nous attaquer. Non, au contraire, le régime algérien, son objectif est de maintenir la population dans un état de peur, de panique, dans un état de tension permanente, pour justement empêcher toute contestation possible, parce que quand on a un ennemi, quand on est confronté à un ennemi, quand il y a un risque de guerre,
eh ben, on se fédère tous, on est tous unis autour des chefs qui veulent faire la guerre pour protéger le pays. Donc il n'y a plus de contestation, il n'y a plus d'opposition possible. Le Hirak, on n'en parle plus. La démocratie, on en parle beaucoup de moins en moins. Les contestations de la légitimité du pouvoir algérien, on en parle de moins en moins. C'est ça la véritable réalité géopolitique. C'est une donnée, le Maroc pour l'Algérie est devenu un variable politique interne. Mais le risque réel d'une guerre lancée par Israël et le Maroc contre l'Algérie, il n'est pas vraiment élevé. Les dirigeants algériens le savent. Il n'est vraiment pas. Ça n'empêche pas les Algériens de se protéger, de moderniser son armée. C'est complètement légitime. Mais de faire de la démonstration militaire musclée un exercice permanent, un élément de langage, une doctrine politique qui est devenue un dogme dans le fonctionnement de l'État algérien, ça c'est autre chose. Ça c'est très dangereux. C'est-à-dire que même les Marocains et les Israéliens, ils disent quoi? Que malgré les assurances américaines, malgré les engagements américains, l'Algérie montre ses muscles, elle montre ses armes balistiques, etc. Donc, là ils vont dire, alors, nous aussi on devrait s'inquiéter, peut-être l'Algérie va nous attaquer, peut-être l'Algérie... Donc, ce climat de tension est extrêmement malsain, et un petit dérapage peut mener les deux pays vers le pire, alors que je pense qu'il faut, encore une fois, s'asseoir autour d'une table. Les États-Unis d'Amérique peuvent être le médiateur parfait, notamment avec l'administration de Donald Trump qui arrive, qui a intérêt à ce qu'il y ait la paix dans le monde pour relancer le business, parce que les intérêts américains en ce moment, c'est de relancer, de protéger les États-Unis d'Amérique, ses intérêts économiques dans le monde pour faire face à la rivalité chinoise. C'est le moment ou jamais pour qu'il faut un accord de paix. Je crois que la seule solution pour permettre de rassurer les deux pays est un pacte de non-agression signé noir sur blanc par les dirigeants des deux pays. Et là, on sortira définitivement de cette impasse. Eh ben les amis, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et sincèrement, cette histoire d'Israël et de soutien au Maroc comme prétexte pour l'Algérie, pour que ce soit comme si c'était là le point de départ des problèmes avec l'Algérie. Sincèrement, cette histoire, on va pas s'en en faire quand même. C'est le problème et le conflit algéro-marocain, ça a commencé avec le Sahara et bien avant. Juste après l'indépendance, ça a commencé. Donc on ne peut pas blâmer Israël pour quoi que ce soit. Il faut arrêter avec cette histoire. Israël, c'est une nouvelle donne. C'est une nouvelle donne et il y avait des garanties américains, israéliens, occidentaux que Israël n'est pas là pour attaquer qui que ce soit. Les accords de défense que le Maroc a avec Israël, ce sont des accords de défense complètement normaux, comme toutes les nations du monde. Ce sont des questions techniques, ce sont des questions géopolitiques, c'est des questions militaires, c'est la recherche de la qualité. Israël est un pays qui est pionnier dans l'industrie militaire, il faut le comprendre. C'est pas parce que les Algériens adorent acheter russe ou qu'ils sont contraints d'acheter du matériel complètement obsolète que le Maroc doit faire de même. Ou que le Maroc doit se contenter de ses fournisseurs traditionnels ou quoi que ce soit. Le Maroc, il est souverain. Il achète des armes comme il veut, de qui il veut. Et maintenant, je vais parler d'un autre point. Quand M. Abdoul nous parle d'équilibre de force, d'abord, il y a déjà une contradiction. Quand il dit que d'un côté, l'Algérie a une supériorité militaire qui n'est pas contestée, et puis il dit qu'il y a un équilibre de force. Non, c'est pas ça l'équilibre de force. L'équilibre de force, c'est le fait qu'il n'y aurait pas de supériorité d'un côté ou de l'autre, ou qu'elle ne soit que très légère ou négligeable. Là, on peut parler d'équilibre de force. Ce qu'il y a entre le Maroc et l'Algérie, c'est un équilibre de terreur. C'est que techniquement et stratégiquement, ni le Maroc pourra mener une guerre et avoir une victoire complète face à l'Algérie, et vice-versa, l'Algérie, même avec tous ses armes, ne pourra jamais mener une guerre et avoir une victoire complète contre le Maroc. Ça, c'est un équilibre de terreur. C'est qu'on ne peut pas se neutraliser l'un l'autre. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la vérité. Mais
quand on parle d'équilibre de force, oui, il n'y a pas un équilibre. Il y a une supériorité, oui, une supériorité algérienne, ça c'est vrai, mais avec une supériorité de nombre. C'est pas une supériorité, il y a une supériorité de quantité, mais face à la quantité d'armes que l'Algérie possède, il y a une qualité dans l'armement marocain et une sophistication de l'armée, de toute l'armée, tous les systèmes de l'armée marocaine. L'armée marocaine, elle est sur le standard américain. Elle a passé, il n'y a même pas 2 ans, 3 ans, au standard américain, carrément. Mais, bien sûr, il y aura... Je ne suis pas un expert militaire, mais ce sont des informations que j'ai accumulées de par-ci par-là. Mais voilà, c'est ça la vérité. Quand on va parler de ce qui fait peur à l'Algérie, vraiment, de mon point de vue, c'est qu'ils s'établissent en fait un équilibre de force. C'est l'équilibre de force qui fait peur à l'Algérie. C'est le fait que le Maroc rattrape l'Algérie militairement et que peut-être il développe une supériorité dans quelques secteurs précis. Bien entendu, dans le secteur, par exemple, je pourrais dire l'espionnage. Le Maroc est beaucoup plus fort. Ça, tout le monde le sait. C'est un secret de polichinelle que les services secrets marocains sont très forts. Et ça, c'est une bonne chose pour le Maroc et les Marocains, et on est fiers. On en est fiers. Mais on peut être fier de ses services, de son armée, mais il n'y a pas à faire des démonstrations militaires et tout ça, et de le faire en public. Ça, c'est avoir des discussions. Il y a des places où on peut discuter tout ça. On peut faire, mais pas en plein public et menacer les gens comme ça, comme le fait l'Algérie. Ça, c'est complètement arriéré et ça mène à de plus de tensions. Ça n'a aucun sens. C'est bête et c'est dangereux. C'est ça la vérité. Mais pour que le Maroc puisse avoir un véritable équilibre de force avec l'Algérie, pour qu'il puisse se défendre, il a besoin de se moderniser. C'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il fait toujours. Donc que l'Algérie considère cela une menace contre elle, bah, tant pis. Mais le Maroc aussi se sent menacé par vous et par vous. Mais au moins le Maroc a une certaine posture qui est toujours très mesurée, très posée, très, très froide même parfois. Alors espérons surtout pas que ça dégénère. Parce que là, quand on commence à entendre et à parler ce genre de discours, c'est que les choses sont très mal entre nous, en tant que voisins. Donc, j'espère que dans le futur, les choses peuvent s'arranger et qu'on puisse commencer à revenir à parler de conflits totalement normal, comme on l'avait depuis toujours. Mais quand les choses deviennent aussi sérieuses et quand on commence à parler de militaires et de guerre ça, c'est vraiment contre-productif pour tout le Maghreb, pour toute l'Afrique, pour toute la planète. Que ce soit au Maroc, que ce soit dans un autre pays, la guerre n'est jamais bénéfique pour quoi que ce soit. Donc voilà, c'est un message de paix de ma part. J'espère qu'on revienne à notre bonne valeur et à notre conscience. C'est ça. Donc merci encore une fois et n'oubliez pas de soutenir notre chaîne et n'oubliez pas de laisser vos commentaires et vos réactions sur cet épisode de l'histoire qui est vraiment complètement triste. Voilà. Je vous remercie encore une fois et à la prochaine. Au revoir.